Elle se tenait là, dans sa robe de mariée, rayonnante de bonheur. Sa future belle-mère entra, le visage illuminé de fierté. « Ma chérie, tout est parfait. Les familles les plus distinguées de la ville arrivent. » Elle sourit nerveusement. « Mais où est mon père ?» La femme hésita. « Il se repose dans l'arrière-salle. Il a dit qu'il était fatigué. » Un mauvais pressentiment l'envahit. Elle s'éclipsa discrètement et le trouva dans un petit débarras derrière la cuisine. Son père était assis seul sur une chaise en plastique. Son costume s'était vieux mais propre, repassé avec soin. Son assiette contenait des restes froids. Son cœur se brisa. « Papa, pourquoi es-tu là? » Il sourit doucement. « Ce n'est rien, ma fille. On m'a dit que je risquais de gêner les invités. Un concierge à un mariage chic. » Ses mains tremblaient. « Qui a dit ça? » Il secoua doucement la tête. « Ne fais pas d'histoire, c'est ton jour. » Elle remarqua ses mains calleuses, ces mêmes mains qui lavaient les sols la nuit pour qu'elle puisse aller à l'école le jour, ces mêmes mains qui lui préparaient son déjeuner quand il n'avait rien à manger lui-même. Elle fit irruption dans le grand hall. Son fiancé s'approcha, perplexe. « Qu'y a-t-il? » Elle se tourna vers l'assemblée. « Avant d'épouser un membre de cette famille, vous devez savoir quelque chose. » Elle désigna le fond de la salle. « L'homme que vous m'avez caché est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Il nettoyait les sols pour que je puisse étudier. Il sautait des repas pour que je puisse manger. Il m'a tout donné sans jamais se plaindre. » Un silence pesant s'installa. Sa belle-mère s'avança nerveusement. « Nous n'avions aucune mauvaise intention, » dit-elle, en levant fermement la main. « Si mon père n'est pas digne d'être assis au premier rang, alors moi non plus. » Elle se dirigea vers l'arrière-salle, prit la main tremblante de son père et le conduisit à la table d'honneur. Elle retira son voile et le posa sur ses épaules. « Cette place t'a toujours été réservée, papa. » Des larmes coulèrent sur son visage buriné. Elle se tourna de nouveau vers les invités. Un mariage n'est pas fait pour impressionner des inconnus. Il s'agit d'honorer ceux qui nous ont aimés en premier. Et j'ai refusé de commencer mon mariage en cachant l'homme qui a tout sacrifié pour moi. Son fiancé s'approcha lentement, prit l'autre main de son père et hocha la tête avec sincérité. « Pardonnez à ma famille. Il a sa place ici. » Le vieux concierge pleurait en silence tandis